Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on aura Fatima avec laquelle on va discuter de comment vous pourriez très bien vous préparer pour votre interview Chevenin. Ceux qui ont été conviés à l'interview Chevenin, je vous félicite et ceux qui n'ont malheureusement pas pu avoir la possibilité de faire l'interview Chevenin, on vous dit de persévérer. Inch'Allah, un moment, ça va passer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 3 ans, 5 ans en train de postuler chaque année à Chevenin avant de l'obtenir. Donc, ce n'est pas un motif d'abandon. Il faut que vous continuiez pour pouvoir la décrocher au moment où vous seriez prêt. Continuez, ayez la résilience. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On a fait une template Notion totalement gratuite pour vous aider à pouvoir bien vous préparer pour votre interview Chevening. Pour avoir accès à cette template, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez être redirigé vers une page comme celle-ci. Et une fois, en fait, c'est le template que vous seriez en train de voir. Alors attention, vous ne pourriez pas exploiter ce template directement comme ça. Il vous faudra le dupliquer sur votre Notion. Notion, c'est une application que vous pourrez télécharger gratuitement sur iOS, Apple Store ou sur votre ordinateur. Donc une fois que vous aurez un Notion et que vous aurez créé votre compte, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans cette description là et vous allez pouvoir en fait ici en cliquant sur Duplicate, dupliquer le template directement dans votre Notion et vous pourriez l'utiliser à votre guise pour vous préparer correctement pour votre interview Chevening. Vous l'aurez vu ici, on a aussi un groupe WhatsApp dans lequel vous pourriez en fait poser beaucoup plus de questions directement et échanger avec des gens qui ont déjà eu leur bourse Chevening sur comment vous pourriez performer à l'interview eux-mêmes, peut-être, pourquoi pas, planifier des séances d'entraînement pour votre interview Chevening. Il vous suffira de cliquer ici pour intégrer le groupe. Alors, la template, elle est là, elle est faite pour vous, c'est gratuit. Cliquez sur la description pour la voir. Et on commence la vidéo. Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve sur KPB Éducation pour parler de sujets très importants. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment vous allez en fait tuer l'interview Chevening. Littéralement. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial qui a obtenu la bourse Chevening, qui est à London School of Economics, qui va nous partager ses appréhensions sur comment l'interview va se dérouler et comment vous pourriez mettre toutes les chances de votre côté pour, pourquoi pas, obtenir cette prestigieuse bourse qui est Chevening. Il faut savoir que dans cette interview, dans cet entretien, on ne partage que nos appréhensions de la bourse, on ne représente en aucun cas les autorités compétentes. Sans plus attendre, je vais vous faire découvrir Fatima. Euh, Bonjour Fatima, comment vas-tu? Bonjour Amino, ça va bien et toi? Ça va aussi, merci. Alors, donc on va commencer par une petite introduction. Tu peux te présenter à notre audience? Bien sûr, alors bonsoir à tous. Déjà, je tiens à m'excuser parce que ça fait longtemps que je suis dans un milieu anglophone, donc je suis désolée pour mon manque d'éloquence et mon français bancal. Mais je m'appelle Fatimata Ati Germaine Djibrine, je suis nigérienne. Yeah, je viens de Tessawa et d'Agadez, donc c'est à peu près ça. Ok, et tu peux nous dire en fait, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique un peu? À partir, par exemple, du lycée, parce que c'est ça aussi. Bien sûr. Alors, faut savoir que j'ai fait mon primaire, mon collège et mon lycée du coup au Niger, à Niamey précisément. Ensuite, j'ai eu une bourse pour aller étudier à Paris, à l'Université américaine de Paris. Là-bas, j'ai étudié mon bachelor's in International and Comparative Politics, International Law and International Business Administration. Donc, euh, donc politique comparée internationale, droit international et business administration internationale. Du coup, là-bas, j'ai fait beaucoup. Et je pense que pour mettre en contexte pourquoi j'ai eu la bourse Chevening, je vais peut-être parler de mon parcours là. Donc déjà, avant Paris, au Niger, je faisais beaucoup de volontariat. J'ai enseigné l'anglais dans beaucoup d'écoles, donc notamment dans des écoles ciblées juste pour les filles, au collège et au lycée. Et ensuite, j'ai un peu poursuivi ce volontariat en arrivant à Paris.
J'ai fait beaucoup dans les associations aussi. Je sais qu'Amino, tu as fait beaucoup dans les associations aussi. J'ai été ambassadrice aussi de mon école. Et en fait, j'ai continué à essayer de représenter le Niger et surtout les pays du tiers-monde et la représentation africaine, en fait, à travers une institution française et américaine aussi. Notamment, j'ai fondé deux associations et enfin organisations qui sont plus portées sur les perceptions africaines, une qui est plus sur l'information euh, et la deuxième plus sur un sort de recueil pour les personnes afrodescendantes. Donc, yeah, après mon parcours, il a changé drastiquement après Chevening, mais c'est un peu plus ça qui m'a permis d'avoir cette bourse. Super. Et là, du coup, tu es au UK via la bourse Chevening, bien évidemment. Et tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais actuellement au UK? Bien sûr. Alors, comme Aminou l'a bien dit, je suis à la London School of Economics and Political Science. Je fais un master in Science of International Development and Humanitarian Emergencies. Alors, faut pas faire la même erreur que moi. J'ai apply que dans deux écoles, donc LSE et Oxford. J'ai été retenue aux deux, mais Chevening requiert en fait un an de master, enfin de cours. La Oui. durée, ça doit être un an et Oxford c'était deux. Donc faites Ah pas la même ouais. erreur que moi, faites vos recherches. Oui. Mais ouais, du coup, ouais, je suis allée à LSI, c'est vraiment intense, mais Mhm. tu sens qu'il y a une certaine rigueur niveau académique et ils sont très spécialisés niveau Afrique et niveau développement de l'Afrique et des pays du Sud, si on veut le dire. Super, super. Alors, c'est très intéressant déjà, en fait, de savoir que des universités prestigieuses comme London School of Economics and Political Science s'intéressent à l'Afrique, s'intéressent au développement de l'Afrique parce que on sait que la plupart des jeunes qui veulent obtenir cette bourse d'études, c'est justement, en fait, après cette bourse, de rentrer en Afrique pour faire profiter justement le continent de leur matière grise. Là, on va essayer en fait de rentrer directement dans le vif du sujet en ce qui concerne bien évidemment la bourse Chevening. On va un tout petit peu parler grosso modo. On aimerait un peu avoir ton expérience sur la procédure en fait d'application. Parce qu'on sait que juste après la procédure d'application, tu as l'interview où en fait on va beaucoup plus parler parce que c'est la partie à laquelle la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont espérer avoir des informations. Donc on va un tout petit peu te demander, selon toi en fait, quelles étaient les parties les plus importantes au niveau de l'application qui peut faire en sorte que quelqu'un soit retenu pour l'interview? Très bien. Alors, très bonne question. Je pense que déjà, faut mettre un accent sur deux choses. Donc, faut savoir que traveling, déjà, c'est pas une bourse basée sur, je sais pas, la nécessité ou ton background, ton ethnicité, etc. Comme les bourses d'habitude sont structurées, mais c'est vraiment basé sur deux points focaux. Le premier, je pense, c'est ton leadership, donc ton impact et ton influence, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est vraiment ton amour pour ton pays. Parce qu'ils veulent voir que tu vas retourner du coup dans ton pays et utiliser tous les outils qui t'ont permis d'avoir, grâce à cette bourse, pour avoir un impact tangible. Donc je pense que c'est les deux points focaux sur lesquels il faut se focaliser quand on répond déjà aux essays, aux dissertations, aux différentes questions. Il faut vraiment rattacher ça à ces deux points-là. Donc, je pense que ça, déjà, ça te permet de procéder pour arriver à l'interview. Et après, je pense aussi, il faut donner du concret. Faut vraiment donner des exemples tangibles. Il faut pas être dans la théorie. Tout ça. Ouais, super, super. Tu as très bien résumé les, tout ce qu'il fallait en fait pour qu'un candidat puisse en fait postuler, appliquer à cette bourse d'études en mettant toutes les chances de son côté. Ils veulent voir quelqu'un qui a le leadership et ça passe justement par ces essais-là. Comme la plupart des gens qui regardent cette vidéo l'ont su, on avait lancé en fait une formation pour aider pas mal de gens à postuler à la bourse Chevening, notamment parce que Idriss
avait obtenu cette bourse d'études en 2021. Donc, on avait une formation, on a accompagné pas mal de personnes. L'année prochaine, on espère encore faire plus, avoir beaucoup plus de monde. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cela. Donc là, on va passer directement à la partie 2 de cette interview, de cet entretien avec Fatima qui concerne justement l'entretien Chevening. On sait que c'est la partie qui intéresse la plupart des gens qui nous regardent parce que la plupart des gens vont passer leur interview dans 1, 2 à 3 semaines. Donc, ils aimeraient connaître comment ça se passe pour bien se préparer pour décrocher cette bourse d'études-là. Donc, Fatima, premièrement, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es senti quand tu as eu la notification de ah, voilà, tu vas partir faire une interview? Alors, déjà, je tiens à féliciter tout le monde qui arrive à cette étape parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une bourse très prestigieuse et c'est vraiment à féliciter. Alors, pour ma part, j'étais déjà rentrée à Niamey vu que j'avais fini 6 mois à l'avance. Et je pense que je me suis dit, waouh, genre, ok, je savais que j'avais certaines qualités, mais je savais pas que c'était arrivé là, tu vois. Donc, j'étais impressionnée avec moi-même. Je pense que j'ai dû relire le message 20, 30, 40 fois, limite. Je rentre, Waouh! je dors à la maison, je me réveille un peu au milieu de la nuit, je regarde mon message, je dis, ah, tu as réussi, hein, tu as percé. Ah oui! Donc, c'était un bon moment. Ouais, super, super. En tout cas, c'est clair que ça fait quelque chose. Ça fait plaisir de recevoir une notification pareille. Comme tu l'as dit, c'est une bourse prestigieuse. Je pense qu'il y a environ 70 000 personnes qui postulent chaque année. Et je ne sais pas combien exactement partent à l'interview, mais au final, je pense que c'est 1500, 1300 qu'ils prennent. Donc, c'est très, très serré. Donc, voilà, quand tu as cette bourse d'études-là, tu sens, quand tu as cette notification, justement, tu te dis que, ah ouais, là, il faut que tu te donnes à fond. Et je dis ça à nos auditeurs, Fatima, c'est un génie. Donc, moi, pour moi, ça ne m'aurait pas étonné du tout qu'elle puisse être à l'interview. Donc là, on va passer justement à la question de comment est-ce que, genre, après que tu aies reçu cette notification, est-ce que tu t'es dit que, est-ce que tu vas mettre un plan en place pour pouvoir, en fait, te préparer à cette interview-là? Alors, pendant un long moment, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des vidéos qui vont m'aider. Je vais aller contacter d'autres Cheveners qui vont me dire exactement ce que eux ils ont dit. Mais en fait, je me suis dit que ça peut aussi briguer à ton authenticité. Si tu Exact. essayes de copier exactement ce que la personne a dit pour rentrer dans ce moule-là de c'est quoi le Chevener, je pense que ça brigue. Ça brigue l'originalité en fait de l'interview en lui-même. Donc, je n'ai pas vraiment fait ça. Je pense que j'ai regardé une vidéo et je me suis focalisée plus sur la structure de l'interview. Au lieu de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris la dissertation, enfin le essai que tout le monde a écrit, et je me suis focalisée à relire, vraiment relire ça, et faire une introspection de moi-même et de savoir quels sont les points que je veux vraiment développer. Qu'est-ce que je n'ai pas rajouté ou que j'ai fait allusion à, que je peux prendre ça et développer et vraiment pas. Enfin, quand on rentre dans l'interview, c'est vraiment, faut le faire sans modestie, hein, faut brag à 100%. Donc, qu'est-ce que je Oui. peux démontrer, tu vois, pour montrer que j'ai ma place en tant que telle. Donc, j'ai pas Mhm. vraiment regardé de vidéo en tant que telle, mais je me suis plus focalisée sur moi-même et ce qui m'a permis d'arriver à l'interview. Et ensuite, je me suis focalisée sur la structure même de l'interview en tant que telle. Super, super, je vois. Alors, ça, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, souvent, j'en ai vu beaucoup de personnes qui passent leur temps à regarder des MOOC de vidéos sur YouTube. Alors, c'est bien de regarder pour avoir une appréhension de comment ça se passe, des questions qu'il faut poser, mais il ne faut pas aller dans l'extrême du copiage, en fait, où tu vas te dire, ah, on lui a posé cette question, voilà la structure que la personne a pris, je vais faire la même structure pour répondre et finalement, ça devient du bushing. Donc, quand tu pars là-bas, en fait, tu essaies de réciter, mais au bout d'un moment, ça passe pas, quoi. Ils veulent voir toi, c'est que tu as dit que tu es là dans les essais. C'est ça qu'ils veulent voir. Donc, Exactement. oui. Donc, en fait, là, est-ce que tu as des, on va dire, des
Des recherches que les gens doivent faire en fait pour peut-être en fait avoir une meilleure idée ou bien des recherches qui peuvent les aider à pouvoir en fait performer ou Mmh. adopter dans leur narration au niveau de l'interview. Oui, alors ce que je conseillerais de faire, c'est que enfin, je vais passer par moi ce que j'ai fait. Je n'aime pas rentrer dans une pièce sans savoir à qui je m'adresse. Donc, Mhm. déjà, on sait que le UK au Niger, c'est récent. Donc, j'ai fait toutes mes recherches. Qu'est-ce qui est le UK au Niger? Qui est l'ambassadrice? Qui sont les gens qui travaillent là-bas? Je suis rentrée dans la salle et je connaissais déjà le nom des personnes, par exemple. On avait Super. un ancien Chevener qui était là à l'interview et je connaissais déjà son parcours à elle, tu vois. Donc, Ah, ça permettait déjà d'avoir une avance. Donc, tu rentres pas avec une certaine peur, tu rentres et tu connais ouais, déjà, tu vois. ouais, Donc, ça te ouais, donne un certain avantage où tu rentres pas avec la peur en tant que telle. ouais. Deuxièmement, on va te demander pourquoi le UK. Donc, faut déjà avoir une idée de pourquoi tu veux aller exactement au UK. Ça, c'est un. Mhm, Et mhm. deux, faut aussi connaître le mandat du UK au Niger. Donc, c'est quoi leur mandat et comment est-ce que toi-même tu t'alignes en fait avec leur mandat. Donc, je veux pas dire que c'est politique, mais il faut aussi avoir une compréhension de leur travail. Si tu arrives à t'aligner, tu as plus de chances en fait de dire ce qui est politiquement correct, mais aussi ce qui tu pourras aligner ton expérience avec eux, ce qu'ils recherchent en tant que chevener de leur communauté nigérienne, par exemple. Mhm, Donc, je mhm. pense que c'est les deux choses. Faire sur leur recherche sur le UK, pourquoi ils veulent y aller, pourquoi ils veulent faire l'université là en particulier, comment ça va être un bénéfice pour la communauté nigérienne, et c'est quoi le UK et qu'est-ce qu'ils font au Niger et c'est qui les gens qui sont technically dans l'ambassade, you know. Yeah, yeah. En tout cas, Yeah. c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, quel qu'en soit, dans n'importe quelle circonstance, vous rencontrez quelqu'un, la personne appréciera énormément en fait, que vous la connaissiez d'une certaine manière sans l'avoir connue, pardon. Ça fait plaisir. Donc, essayez de faire des recherches pour ceux qui ne vont pas faire leur interview au Niger, que ce soit au Nigeria, ailleurs. C'est vrai que au Nigeria, ça va être quand même compliqué de faire, d'avoir une idée en fait des parcours des anciens Cheveners parce qu'il y en a tellement chaque année. Mais vous pourriez en fait essayer de connaître qui sont les potentiels intervenants, le personnel de l'ambassade, le Chevening Officer. Donc ça va certainement, certainement aider. Donc là, ce qu'on va faire en fait, est-ce que pendant l'entretien, Hmm. souvent on peut avoir un certain stress, on peut être intimidé. Par exemple, souvent, on peut même être fluent en anglais, mais tu viens, tu t'assois, waouh, c'est comme si c'était la première fois que tu parles anglais ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais globalement, est-ce que tu as des tips sur comment gérer le stress, par exemple, pour ceux qui vont partir en interview? Ok. Euh, J'étais un peu stressée au début. Euh, je pense qu'ils essaient de te mettre en confiance quand tu rentres, ils te donnent de l'eau, tout ça. Donc c'est déjà bien. Mais je pense que tout se fait sans doute quelques minutes avant que tu rentres dans la salle ou surtout peut-être la veille. Je pense que c'est vraiment l'introspection de soi-même. Il faut rentrer dans cette salle confiant, même si tu as un certain stress, tu bégayes, tu continues, parce que c'est ton histoire en vrai que tu racontes. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, où tu rentres pas en essayant de mendier une bourse, mais tu Ouais, rentres parce que c'est une bourse de leadership. Donc, il faut que tu sois voilà, convaincant, tu vois. Donc, tu dois exact. rentrer confiant, tu dois rentrer et qu'on sente qu'il y a une présence, il y a un futur leader ou il y a un leader qui est déjà présent en tant que tel. Donc, si tu dois, je sais pas moi, prendre de grosses bouffées d'air avant de rentrer dans la salle, tu dois appeler ton ami, tu dois appeler ta maman ou ton papa, faut le faire. Si tu dois la veille te défouler aussi, il faut le faire. Mais il faut aussi prendre le temps de te dire que c'est ton histoire que tu vas raconter. Et qui connaît mieux ton histoire que toi-même, Ouais, tu vois. Donc, ouais. faut aller leur montrer que non seulement tu es en plus-value à leur Mhm. bourse, mais que c'est un partenariat gagnant-gagnant, tu vois.
Et donc, si tu pars avec ce mindset-là, ça facilite les choses un peu plus, je trouve. Exactement. En fait, tu as totalement dit ce qu'il fallait dire. Je pense même que cette partie, on va la clip pour partager. Parce que le truc, c'est que on a créé aussi un groupe dans lequel on partage les bourses d'études. Cette année, le groupe, il est rempli. On a créé une chaîne, en fait, sur WhatsApp. Et la plupart des gens, ils se mettent pas dans la posture où je vais chercher cette bourse parce que je le mérite, mais parce que Mhm. j'en ai besoin. Donc, Exact. et en fait, ça crée une sorte de paradoxe où tu es là en train de chercher, en train de vouloir tout faire et en train de te dénaturer pour pouvoir potentiellement obtenir cette bourse d'études-là. Alors que non, tu dois rester toi. Parce que si cette bourse d'études, le comité qui va te prendre pour cette bourse d'études-là, si tu fais un faux semblant où tu n'es pas toi, en fait, Ouais, c'est c'est pas à ça. toi qu'ils vont donner la bourse, même s'ils la donnent. Ouais, Et ça, c'est ça. donc, vraiment rester original, parce que c'est votre originalité qui vous a amené à l'interview. Et je me Exactement. dis que c'est ce qui va vous faire potentiellement la décrocher. Donc là, on a pratiquement parcouru euh, les points qu'on devait parcourir. Après, je vais juste te poser deux petites questions. La première, c'est on sait qu'ils vont poser des questions, par exemple, sur les essais, sur le leadership. On sait que la plupart des gens qui seront pris pour l'interview ont déjà donné des exemples de ce qu'ils ont fait. Alors, est-ce que tu as une méthode, je ne sais pas moi, pour narrer, pour que ce soit impactant, parce qu'ils sont là aussi pour ça, pour les astuces. C'est ça. Donc, je pense la première, j'ai déjà fait allusion à ça, c'est ton histoire. Raconte-la comme ton histoire. Faut parler avec passion. Si tu n'es pas passionné de toi-même, tu vas pas pouvoir captiver les juges, tu vois. Ils vont pas t'écouter. Donc, faut Mhm. te dire qu'ils écoutent, je sais pas moi, une centaine de personnes. Donc, qu'est-ce qui te distingue? Est-ce que tu rentres, par exemple, tu souris, je sais pas moi, est-ce que tu es une personne drôle, donc tu fais des petites blagues par là? Est-ce que c'est que tu te souviens de leur nom? Par exemple, la personne te pose une question, Aminou, tu me poses la question, je te dis merci Aminou de cette question. Ou je sais pas, une autre personne pose une autre question, tu dis ah, ça relie au point que Aminou a soulevé sur cette question et je pense que et ça te permet en fait de créer une conversation où c'est pas, il te Oui. pose une Ouais. question, mais Mhm. tu crées une conversation en tant que telle. Donc je pense que c'est vraiment parler de son histoire et de créer une discussion en tant que telle où ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de t'interviewer, mais ils sont en train d'avoir une bonne conversation. Et le Exact. deuxième point, je pense, c'est parler sur du concret. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple que j'aime la recherche. Donc, j'ai dit ma recherche, par exemple, m'a poussé, parce que c'était sur la justice environnementale dans le Sahel. J'ai dit cette recherche m'a poussé à parler à COP ou dans cette conférence où j'ai parlé à ce nombre de personnes. Tu vois, j'ai été Mhm. ambassadrice de mon école où j'ai été mentor de, je sais pas, 25 personnes chaque semestre. J'ai fait 3 ans. Donc, j'ai eu à parler ou à être le mentor de à peu près 100 personnes, tu vois. Mhm. Donc, vraiment donner du concret sur ton impact en tant que tel. Super, super. Alors là, en fait, on vous a donné les astuces. Fatima vous a donné les astuces. Restez original autant que vous pouvez. Soyez passionné par votre histoire, tout simplement. Soyez passionné par ce que vous envisagez de faire, parce que je pense que peut-être que le point le plus important, Fatima, tu nous confirmeras, au niveau de l'interview, c'est ils savent en fait d'une certaine manière que voilà, il y a un leader qui se cache derrière cette personne-là. Maintenant, quel est le plan en fait comment est-ce qu'il va leverage comment est-ce qu'il va en fait mettre à profit cette bourse d'études-là pour réussir dans son pays. Et il faut que vous soyez passionné par ça. Sur Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, exactement, tu l'as très bien dit. C'est comme le deuxième point que j'ai mentionné, c'est qu'il faut un certain niveau de patriotisme. Ils veulent voir que tu peux aujourd'hui révéler des problèmes spécifiques dans ton pays où tu souhaiterais aller trouver des solutions avec cette bourse en étudiant ce que tu étudies, par exemple.
ou je sais pas moi, regarder le network de Chevening, qui sont les alumni de Chevening, et dire oui, j'ai vu que cette personne a fait ceci grâce à Chevening et je souhaite revenir et implémenter ça parce que ça c'est ma passion et je sais que ça va faire avancer mon pays. Donc definitely avoir son plan, son long-term plan, son short-term plan aussi, et le rallier bien sûr au leadership et à sa passion pour le pays aussi. Super. Allez, donc on vous a donné les astuces qu'il fallait. Je le répète encore une fois, ce qu'on a partagé, ce ne sont que des perceptions de la part de Fatima et de ma part à nous, à KPB aussi. Donc, on vous a partagé ces informations parce qu'on aimerait que vous ayez une base solide pour que vous puissiez partir à l'entretien, en tout cas pour ceux qui sont sélectionnés, avec une certaine légèreté, parce que vous allez être léger quand vous savez en fait que vous êtes prêt. Et comment vous devenez prêt? C'est en ayant ces petites astuces à gauche, à droite et en ayant en fait un plan qui est déjà en place. Comme Okay. je l'aurais dit en début de cette vidéo, on a fait un template Notion que je vais vous partager juste en dessous de cette vidéo dans la description. KPB Éducation l'a fait pour vous, pour que vous puissiez avoir accès aux questions génériques qui sont posées, à des manières de répondre. Donc, vous pourrez le télécharger en cliquant juste sur le lien qui se trouve dans la description. Merci Fatima d'avoir été là pour partager ton expérience. On espère une prochaine fois t'inviter cette fois-ci pour que tu nous parles de ton expérience, peut-être post-LSE, London School of Economics and Political Science, parce que je pense que peut-être tu es la première Nigérienne à y être, je ne sais pas. Donc oui, donc ça peut être très intéressant par la suite de partager cela avec notre audience, comment ça s'est passé, et peut-être qu'on a des futurs étudiants de LSI ici. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, on verra ça. Donc, merci Fatima. Donc, c'était un plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.